J'ai le privilège d'avoir avec moi Yasmine Amboîte, une étudiante ici à Parole du Bethel. Tu as grandi à Ottawa. J'ai grandi à Ottawa aussi. Et dans une église? Dans une église évangélique baptiste d'Ottawa. Après 2 ans d'être dans mon programme, ça allait vraiment mal. Et puis, je me décourageais, puis j'ai dit, pourquoi je dois vraiment étudier cette matière? Comme j'aimerais étudier la Bible. Pourquoi la Bible? La Bible, là, c'est quelque chose qu'on doit tous étudier. Pourquoi pas étudier la Bible? Puis après, là, ma mentor est comme, mais Yacine, pourquoi tu vas pas à Parole du Bethel? Puis là, j'ai dit, c'est quoi ça? Puis elle a dit, mais c'est une école biblique à Sherbrooke, mais pourquoi tu n'y vas pas? Puis là, c'est comme ça que ça a commencé à rentrer dans mon esprit. Puis là, Dieu m'a vraiment montré à travers sa parole, à travers mes parents, à travers les circonstances. Il a juste ouvert la porte pour que je sois ici. OK, OK. Oui. Vraiment, les cours sont intéressants parce que ils viennent vraiment comme te parler de Dieu, puis ils te confrontent directement par rapport à ta vie, puis ils te font réfléchir comme est-ce que tu es en train de vivre une vie qui est plaisante devant Dieu, qui plaît à Dieu, puis c'est vraiment, en tout cas, je pense, des fois, tu as envie de pleurer, mais tu fais pas parce qu'il y a des gens autour de toi, et puis, mais vraiment, c'est bénissant, puis c'est vraiment intéressant. OK, good. Il y a aussi le dortoir. Tu restes avec combien d'autres filles? On est 25 Oui, filles. dans le dortoir. OK. 25 filles. Ça a l'air de quoi d'être 25 ensemble? C'est quelque chose parce que être fille, premièrement, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes. On parle beaucoup. On parle beaucoup, il y a de la jalousie, il y a « oh, telle personne a pris telle chose sans demander, etc. etc. » Il y a plein de choses, mais on apprend à vivre avec les uns et les autres, puis on apprend à mettre en application ce qu'on apprend ici, la parole. Donc c'est un endroit idéal pour être sanctifié à chaque jour. Ah bien, donc c'est une autre formation, là. C'est pas théorique, là. C'est vrai, là. Appliqué, ouais, c'est ça. OK. Puis une autre place, c'est quand vous êtes en sortie ministère. Il y a 2 volets. On pourrait dire qu'on a les sorties d'évangélisation. On sort, puis on va s'asseoir à clé des feuilles pour pouvoir démontrer aux gens l'amour de Dieu. Ou bien on va à l'université de Sherbrooke pour aller évangéliser les étudiants. C'est vraiment toute une expérience parce que c'est de sortir de notre zone de confort puis aller proclamer l'évangile, ce que Dieu nous appelle à faire dans Matthieu 28. Puis c'est pas facile au début, mais une fois que c'est dedans, on est capable. Là. On a franchi. Là. Mais l'autre volet, ça serait de faire des sorties de ministère. Par exemple, si on va visiter des églises locales ou bien si on va visiter, on fait une conférence missionnaire ou bien on va à Spoon Lake à New York. Ça a rapport avec tout ton témoignage dans le service que tu offres, comme qu'est-ce qu'on fait. On va devoir donner des témoignages. On doit toujours être prêt à donner notre témoignage. On ne sait jamais quand ils peuvent nous appeler. OK, mais là, question surprise, qu'est-ce que tu deviendras l'année prochaine? Qu'est-ce que Bethel aura fait dans ta vie? OK. Ben, l'année prochaine, moi, j'ai vraiment à cœur l'implantation des églises. L'implantation des églises? Oui. OK. Ça ne veut pas dire que je vais devenir missionnaire, que je vais... Je sais pas, j'ai aucune idée de ce que Dieu a de planifié pour moi. Je veux proclamer l'évangile, je veux vraiment vivre pour Dieu complètement. Dieu m'a touché, je sais que, il m'appelle à vraiment vivre pour lui. Donc, je suis prête à faire ce qu'il veut. Oh, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Pas de problème.